et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les influences du samedi, les rendez-vous du samedi. Donc le samedi, c'est une journée qui est sous les influences de la planète Saturne. Ça génère tout ce qui est les faiblesses, les épreuves, les différentes failles sur lesquelles il faut travailler et sur lesquelles il faut aussi savoir tirer des leçons de vie pour pouvoir avancer. Donc, on va aller voir aujourd'hui, toujours avec mon ami G, hein, on ne change pas. Pour l'instant, ça me va très bien. Alors, on va aller voir ça. Donc, les faiblesses, les épreuves. Voyons voir, voyons voir. N'oubliez pas les petits pouces, s'il vous plaît, sous la vidéo. Ça me permet d'être plus vue dans YouTube et ça me permet aussi de voir les vidéos qui vous plaisent. Parce qu'encore hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai eu une vidéo avec plus de 100 vues. Ce qui est quand même pas énorme, mais c'est pas grave. Ça, des fois, je comprends pas. J'ai plus de 3000 abonnés, mais j'ai que 100 vues sur mes vidéos. Il y a un truc qui cloche, alors je me renchaîne chez YouTube. Enfin bref, c'est pas grave. Mais bon, plus de 100 vues et une dizaine de pouces. Alors, si ça vous plaît pas, faut le dire, hein. Si ce genre de vidéo ne vous intéresse pas, il ne vous plaît pas, vous me dites. Et puis, donnez-moi des idées de ce que vous voudriez que je fasse d'autres. Il n'y a pas de souci, je peux changer, mais pas d'actualité. Ah, aujourd'hui, on nous dit qu'il va y avoir des compromis, des efforts, des compromis à faire, et de façon plutôt sûre et certaine. Hein, par rapport aux faiblesses et aux épreuves, là, en ce samedi, efforts et compromis. Allez. Alors, comme d'habitude, hein, je vais tirer 3 cartes. Donc, on va commencer par aller voir la faille et la faiblesse du moment. On va continuer en allant voir ce qu'on doit travailler pour pouvoir en tirer une leçon de cette faiblesse. Hein, parce que bon, c'est pas grave d'avoir des faiblesses, mais il faut les travailler pour en faire une force, bien évidemment. Et bon, comment est-ce qu'on va parvenir à travailler dessus? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place? Alors, quelle est votre faille et votre faiblesse du moment? Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est d'accord? Ça reste du tirage général. Vous savez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Si ça vous dit, ah oui, ça me correspond, je comprends que c'est pour moi. Alors, le message est pour vous. Si vous vous dites, bah non, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça ne me parle pas du tout. Bah, bien évidemment, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Faudra revenir la semaine prochaine ou aller voir celui de la semaine d'avant. Voilà, donc aujourd'hui, pour ceux que ça va intéresser et ceux en qui ça va résonner, quelle est votre faille, votre faiblesse du moment? Ah, vous avez un projet qui ne se fait pas. Alors, ça peut être un nouveau projet de travail, une construction de foyer, le fait d'avoir des enfants, donc une grossesse. Ça peut être aussi de recomposer une famille. Ça peut être un nouveau projet de travail, achat d'une maison, construction d'une maison, tout ce qui est nouveau projet. Mais vous voyez, la cigogne est inversée et on vous dit bien que ça ne se fait pas. C'est votre faiblesse du moment. Vous n'arrivez pas à faire vos projets. Les projets ne se font pas et bah, ça vous mine peut-être un peu le moral ou ça vous apporte d'autres difficultés et c'est ça qui vous crée en ce moment des faiblesses. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler par rapport à ce projet qui ne se fait pas? Et que vous soyez un homme ou une femme, ici on vous dit qu'il faut retrouver confiance en vous. Il faut sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis. Vous vous êtes replié sur vous-même, vous avez perdu toute confiance en vous et certainement à cause de ça hein, que ce projet ne se fait pas. Il faut retrouver vos énergies, il faut rallumer la flamme à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une situation qui vous consume complètement en ce moment. Vous êtes en train de vous laisser bouffer par cette situation. Et forcément, ça aboutit pas. Parce que vous avez peut-être déjà baissé les bras ou vous vous prenez trop la tête. Et du coup, bah, là, on vous dit, hein, va falloir retrouver confiance en vous et puis y mettre beaucoup plus d'énergie hein, si vous voulez y arriver. Parce que là, tout de suite, votre stabilité, elle est inversée. L'éléphant, il n'est pas sur ses 4 pieds. Hein. L'éléphant, il est sur la tête. Donc, la stabilité, 0. Les opportunités, 0. D'accord? Donc, il faut travailler là-dessus. Alors, du coup, eh ben, comment est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir surpasser tout ça? On fait face au blocage. On trouve ce qui bloque
et on fait face au blocage. On ne reste pas dans sa coquille, on ne se cache pas, on ne baisse pas les bras, on y va, d'accord? Donc on fait face au blocage, on trouve ce qui bloque. Et on prend du recul aussi sur la situation parce que peut-être que ça bloque parce que vous y pensez tellement qu'à la fin, vous y voyez même plus clair, vous savez même plus quelle direction prendre, quoi faire. Et là, on vous dit, prenez du recul, posez le problème, laissez de côté pendant quelques jours, quelques semaines peut-être, et revenez dessus après. Vous aurez les idées plus claires. Ici, par exemple, si jamais ici, c'est une envie de grossesse. Alors, je vais finir le tirage, je vais revenir dessus. Vous voyez, parce que là, on vous dit que faut prendre du recul parce que soit vous avez affaire à des personnes malhonnêtes autour de vous et puis en réfléchissant bien, en prenant le temps de poser les choses, vous allez très vite vous en apercevoir et vous saurez pourquoi ce projet ne se fait pas. Ou alors, on vous dit aussi qu'il faut prendre du recul parce que là, psychologiquement, ça devient compliqué. Hein. Vous êtes épuisé, fatigué, vous n'en pouvez plus. Et du coup, il est temps que ça s'arrête. Donc, je reviens sur mon idée grossesse parce qu'on m'en parle. Donc, je pense que ça doit aussi viser quelques-unes d'entre vous. Donc, si jamais vous voulez avoir un bébé et que ça n'arrive pas, ce bébé ne vient pas. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, c'est votre faiblesse, c'est votre épreuve du moment, cette grossesse qui n'arrive pas. Qu'est-ce que vous devez travailler? Vous devez reprendre confiance en vous. Ça n'arrive pas, hein. C'est pas forcément de votre faute, ça peut être aussi à cause, entre guillemets, de votre conjoint. Hein. Peut-être que lui aussi a des problèmes de santé ou autres qui font que c'est peut-être lui qui ne peut pas procréer ou c'est peut-être vous, on ne sait pas. Il faut reprendre confiance en vous, donc il faut trouver le fond du problème. Il faut y mettre toute votre énergie. Vous avez envie de ce bébé, ce n'est pas une passade, ce n'est pas une envie comme ça soudaine. Vous avez envie de ce bébé, de construire votre foyer, puisque la carte du feu fait penser au foyer. Donc, mettez toutes vos énergies là-dedans et retrouvez un certain ancrage. Ici, ça veut dire que vous avez peut-être des opportunités qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas les saisir. Les opportunités, ça va être quoi? Eh bien, d'aller faire des examens médicaux, de rencontrer des personnes spécialisées dans la procréation médicalement assistée, faire des FIV, faire des traitements. Des fois, il n'y a pas forcément grand traitement à mettre en place pour pouvoir y arriver. Mais ce qu'il faut, c'est arrêter de faire l'autruche. Il faut aller voir et chercher d'où vient le problème. Du coup, comment vous allez faire? Eh bien ici, vous voyez, la carte de l'hiver, elle parle de tout ce qui est, par rapport à la grossesse, tout ce qui est lié au froid. Donc, ce qui peut être implantation d'ovocytes, ça peut être du sperme congelé, vous voyez. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut commencer à penser à ça et donc, de très loin, en transposition, on vous dira effectivement d'aller voir quelqu'un pour la procréation médicalement assistée. Reprenez confiance en vous, n'ayez pas peur, c'est pas grave, vous n'êtes pas la première personne à qui ça arrive et vous ne serez pas la dernière. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a toujours une possibilité. Si c'est vraiment un désir de grossesse et d'enfant, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Du coup, qu'est-ce que vous mettez en place? Donc, vous faites preuve au blocage, vous allez voir des personnes qui sont dans ce milieu-là. Vous prenez un peu de recul aussi, parce que des fois, on y pense, on pense tellement à avoir un bébé qu'on est obnubilé par ça, et ça ne vient pas. Tout simplement parce que psychologiquement, vous vous bloquez. Donc, allez prendre l'air, pensez à autre chose, faites autre chose, ayez un autre projet, mettez un autre projet en place et vous verrez que si ce bébé doit arriver, il arrivera. S'il n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et ici, on vous dit parce que effectivement, ça devient compliqué pour vous, ça devient usant, ça devient peut-être que vous êtes fatigué psychologiquement, puisque la chauve-souris, on dit souvent, elle fonctionne avec les ondes, donc avec le système nerveux. Vous êtes fatigué, vous êtes très fatigué et c'est peut-être pour ça tout simplement que ça ne vient pas. Donc, voilà. Je voulais faire un petit point plus là-dessus parce que c'est vraiment l'idée qu'on m'a donnée. Donc, je pense que ça va parler à certaines personnes. Après, si vous n'êtes pas du tout en âge d'avoir du bébé, si vous n'avez pas du tout envie d'avoir du bébé, bien évidemment, ce message-là n'était pas pour vous. Là, on vous parle simplement d'un projet que vous voulez mettre en place qui ne se fait pas. Construction de maison, construction de foyer, nouveau travail, déménagement, etc., etc. On vous dit que il va falloir travailler sur votre confiance en vous, mettre beaucoup plus d'énergie dans votre projet et savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous parce que pour l'instant, vous n'y voyez pas clair.
Et du coup, comment parvenir à tout ça? On vous dit de faire face au blocage, de trouver ce qui bloque, de poser un petit peu le problème, de prendre un peu de recul. Et faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Peut-être que du coup, en ouvrant les yeux, vous allez vous en rendre compte. Ou tout simplement parce que c'est un sujet et c'est aussi un projet qui dure peut-être depuis un moment. Et puis là, vous commencez à être vraiment fatigué. Donc, posez le truc et revenez-y dessus beaucoup plus tard. Vous voyez, ici, on vous parle. Ici, que ce soit dans le médical, on va vous dire d'aller voir un spécialiste. C'est ce qu'elle veut dire, cette carte, dans le milieu médical, dans la santé. Et si c'est pour un tout autre projet, on vous dit de vous rapprocher d'une administration. Ça peut être aussi par rapport à l'immobilier. Et vous voyez, pour la grossesse, on vous parle de l'hôpital. On vous parle des spécialistes dans la médecine. Tout simplement. C'est pour ça que j'avais le message. Et là, si c'est juste un tout autre nouveau projet, on vous dit de soit vous rapprocher d'une administration parce que c'est un petit peu tendu en ce moment et c'est compliqué pour vous. Si c'est par rapport à l'achat ou la construction d'une maison, c'est pareil. Hein. C'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a la crise. On me dit, il y a la crise immobilière, la crise financière et c'est peut-être pour ça que ça ne se fait pas. Il y a des bâtons dans les roues. Oui, 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 bien évidemment, on vous met des bâtons dans les roues. Hein, sinon, ce ne serait pas drôle. Il y en a que ça amuse. Et c'est à vous de faire exploser le problème. Il faut faire des démarches, il faut faire des échanges, avoir des échanges avec les gens, faire des démarches. Et ça marche aussi dans le milieu de la santé. Hein. Mais on vous dit que derrière, il y a la réussite pour vous. Donc, il n'y a pas de raison, il suffit juste de remettre les choses à leur place. Vous voyez, il y a du renouveau. Donc, les choses doivent pouvoir se faire. Il faut juste se donner les moyens de le faire. Allez, 3 petites cartes de l'âme. Pour aller voir ce que votre âme vous dit, puisqu'il est toujours bon hein, de faire les choses en son âme et conscience, d'écouter son âme, d'écouter son intuition, d'écouter ses instincts. Donc, on va aller voir ce que votre âme vous dit pour ce samedi. Samedi saturnien. Allez, c'est le week-end, détendez-vous, allez à la campagne, ou à la mer, ou à la montagne, je ne sais pas où vous voulez aller, mais détendez-vous. Allez, qu'est-ce que votre âme vous dit aujourd'hui? Votre âme vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Je vous l'ai dit, vous avez baissé les bras. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, réancrez-vous, et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Et laissez les énergies vous envelopper et vous protéger. Refaites le plein d'énergie, tout simplement. Ici, on vous parle aussi de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait un moment que ça dure, mais ça ne se fait pas. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Mais il faut pouvoir affronter ce qui bloque si vous voulez récolter. Et ici, on vous dit grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, celles qui t'ont apporté de bon et du mauvais, et tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Grandissez et mûrissez le problème, reprenez les choses à la base, voyez pourquoi ça ne se fait pas, arrêtez de faire l'autruche et faites face au blocage. Et vous allez voir que du coup, vous allez trouver beaucoup plus de solutions et vous allez pouvoir faire preuve de plus de sagesse et du coup pouvoir faire évoluer votre problème. Voilà, je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres thèmes, je ne sais pas, on verra ensemble. Si ça vous plaît pas, il suffit juste de le dire. Et si ça vous plaît, vous mettez les petits pouces. Voilà, voilà. Sur ce, hop, je regarde mon petit papier. Hop là, pour dimanche, on se retrouve demain dimanche. Demain dimanche, journée sous le signe du soleil. Estime de soi, confiance en soi et charisme. À demain.